On m'a contacté pour réaliser une publicité pour PMU. L'idée c'était de partir de ça et d'arriver à ça. Je m'appelle Lucas, ça fait 8 ans que je fais de la vidéo pour des entreprises et mon objectif c'est de faire de la publicité, travailler en grosses équipes pour pouvoir faire de la fiction à terme. Et je voudrais vous partager un peu ce parcours-là et du coup ma dernière aventure avec PMU. Donc on m'a contacté, moi et un autre réalisateur, pour réaliser donc cette pub pour PMU. Et on nous a dit, bon, on veut un fond vert, on veut une ambiance authentique et le but c'est de partager dans une ambiance podcast des témoignages de gagnants du PMU. Alors je leur fais attendez les gars, moi il faut que je fasse mon ITRC. Hein. Donc comme mes copains ils aiment bien ça aussi, et ben chacun sort son téléphone. Et là, à l'arrivée, je vois mon mari, les bras en l'air, hyper heureux. Et je comprends que de 1, j'ai fait mon meilleur temps à Paris. Et on a gagné 2 500 €. Donc tu en as 27, donc t'es en train de me parler de course hippique. Mais ouais, je dis attends, quoi, mais. C'est improbable. Ouais, toi aussi t'aimes bien. Ah, les chevaux, trop oui quoi. Donc la première question que je me suis posée, c'est comment on va faire ce fond vert, en plus avec ce vert PMU très spécifique. Mais j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec une chef décoratrice grâce à la société de production. Donc j'ai appelé Anouk, on a discuté, je lui ai dit mes contraintes, je lui ai dit que je voulais poser 3 angles de vue. Je lui ai dit qu'il me fallait du vert derrière chaque personne, que j'aimerais bien avoir le logo de la marque au milieu, sur le plan du milieu. Et elle m'a proposé du coup de chercher 2 lampadaires décoratifs et de chercher un fond vert. À la base, on voulait prendre un fond vert mat, donc qui réfléchit pas, des autocollants mat avec le logo PMU blanc. Et on voulait le vert exact de la marque, sauf que on n'avait qu'une semaine pour se préparer et on n'a pas eu le temps de commander le vrai vert. Du coup, on a dû prendre un vert classique de fond vert de studio. Donc, on a fait des pré-lights dans le lieu de tournage. Elle est venue avec le papier vert mat. On l'a mis contre le mur et on l'a mis dans un angle aussi parce qu'en fait, l'idée c'était de faire 3 angles de vue comme dans un podcast avec un angle sur le journaliste, un angle sur la personne qui fait le témoignage. Là, c'était des témoignages de gagnants qui racontaient leur victoire. Et donc là où il y avait le coin, c'était l'angle où il y avait donc la personne qui témoignait, donc l'angle le plus important. Donc là, j'étais sûr que quoi qu'il arrive, quel que soit l'angle que je choisisse à la fin, j'ai du vert derrière. Ensuite, la deuxième contrainte, c'est qu'on était 2 pour réaliser ça. Il y avait Alexis et moi. Alexis qui est aussi réalisateur, cadreur et aussi acteur. On va en reparler plus tard. Et donc, on avait chacun une caméra. Donc moi, ma Sony FX3 et lui, son Sony A7 IV. Et on a dû faire tout le shoot comme ça. On n'avait pas de budget pour louer du matériel en plus, quoi. Comme on n'avait que 2 caméras, on a dû filmer à chaque fois chaque vidéo. Il y en avait 6 au total, 3 de 1 minute et 3 de 15 secondes. On a dû tout shooter dans le sens du témoignage d'abord, et ensuite shooter les questions seules en déplaçant la caméra, vu qu'on n'avait pas de 3e caméra, pour shooter l'angle de la personne qui posait les questions en plan serré. Donc on a dû tout refaire. Donc ça nous a fait perdre un peu de temps, mais ça a très bien fonctionné et c'était très bien. Ensuite, la question, c'est comment on fait pour la lumière, en sachant qu'on veut éclairer les 2 sujets et qu'on veut avoir une petite ambiance un peu tamisée. Et donc là, pareil, pas de budget, pas de temps pour aller louer du matériel. Du coup, j'ai opté pour la simplicité. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste mis une boule chinoise au-dessus d'eux. Donc on a pris un gros trépied, un bras de déport, et on a mis donc la boule chinoise au-dessus. La boule chinoise, elle éclaire en fait à 180 degrés. Donc en fait, elle éclairait une partie du fond et elle éclairait aussi les visages. Mais du côté du fond, on a mis une jupe, donc c'est-à-dire un tissu qui se scratch, qui est noir et occultant et qui nous a permis de gérer un peu les ombres sur le fond vert pour garder ce côté très intimiste. Et franchement, je trouvais que c'était un peu léger, mais ça a bien fonctionné. On avait aussi des tubes LED gonflables qu'on a essayé d'utiliser sur le tournage, mais en fait ça a éclairé trop le fond et donc en fait ça faisait des reflets sur le papier et aussi ça rendait la scène plus plate, alors que nous on voulait justement garder des grosses ombres. Donc au final, une seule light et ça a très bien fonctionné. À côté de ça, il y avait aussi les lampadaires, donc les 2 lampadaires décoratifs, ils avaient des ampoules connectées et on a pu régler la température et j'ai mis la puissance au minimum pour que ça n'éclaire pas le fond, pareil par reflet. Et vu que c'était des bols, je voulais pas que ça éclaire le fond, donc je les ai mis en intensité basse et je les ai mis dans une couleur un peu dorée pour que ça donne un peu de chaleur. En fait, les témoignages de gagnants, c'est des vrais témoignages, mais seulement la boîte de prod a choisi des acteurs et c'était une super décision. Déjà, on a pu réécrire le texte pour que ça rentre en format réseaux sociaux, donc des formats de 30 secondes et des formats de 15 secondes. Et surtout, travailler avec des acteurs, c'est beaucoup plus fluide, ça marche beaucoup mieux. Et on peut vraiment choisir le ton qu'on veut donner et s'adresser à la bonne cible. Donc on a eu 3 personnes différentes. Un scénario où c'est une victoire qui se passe pendant que la personne est au resto avec ses amis. Un autre scénario où c'est pendant un date, ils se rendent compte qu'ils sont tous les 2 des parieurs et ils finissent par jouer et gagner une somme ensemble. Et une autre histoire où ça se passe pendant un marathon. Bref, peu importe, mais en tout cas, c'était vraiment des histoires uniques et spéciales. Donc d'un point de vue storytelling, c'était efficace. Mais là, travailler avec des acteurs, c'était vraiment très fluide. Sur le moment, on a dû quand même réadapter un peu le texte parce qu'on s'est rendu compte, en fait, en le jouant, parce que passer de l'écrit à l'oral, en fait, il y a des trucs qui passent pas, il y a des trucs qui sont trop compliqués pour rien. Donc on a simplifié
en live sur le tournage pour donner plus d'authenticité et aussi simplifier le texte. Et donc là, j'avais aussi l'avantage d'être avec Alexis qui co-réalise avec moi parce que lui, il est acteur, il est comédien, il a fait du théâtre, il a fait du cinéma et donc il a pu diriger aussi les acteurs, mais les diriger en leur donnant la réplique, c'est-à-dire en imitant ce qu'ils devaient faire plutôt que de l'expliquer avec des mots. Bref, en tout cas, ça a super bien marché, c'était un vrai plaisir de travailler avec des acteurs. Par exemple, pendant les prises, on devait faire plusieurs prises à chaque fois par personne parce que on changeait le chiffre du gain. Le moment où il disait « et là, paf, j'ai gagné X euros », on faisait différents montants pour pouvoir choisir au montage quel montant on allait prendre. Et c'est là que tu comprends la puissance des acteurs parce qu'ils refaisaient exactement le même ton, la même énergie, etc. à chaque fois. Et du coup, au montage, c'était incroyable. Mon seul regret, ça a été de ne pas avoir d'ingénieur du son pour prendre des sons avec des perches. Et du coup, on a dû utiliser des micro-cravates. Donc, c'était pas parfait parce que ça manquait un peu de richesse, mais avec un peu de mix audio dans DaVinci, avec l'outil d'isolation de la voix. Franchement, on s'en est bien tiré, en sachant qu'on était dans un studio qui était en fait un parking aménagé, donc il y avait une ventilation de l'immeuble qui se mettait en route toutes les 30 minutes pendant 2 minutes, et on n'avait pas le temps d'arrêter d'enregistrer pendant ces prises-là, parce qu'en fait les acteurs ils s'enchaînaient dans la journée, et ils devaient partir vite, du coup il fallait qu'on tourne. Et du coup ça s'entend vraiment pas dans la version finale, parce que cet outil sur DaVinci il est vraiment hyper puissant. Bref, tout se passe bien, et là le tournage se termine, et la personne responsable de la prod elle me dit « Ah au fait, d'ailleurs, les 5 vidéos en fait, on les veut en format vertical, en format horizontal, en format Snapchat et en format carré, en format 4/5e. » Et donc là, évidemment, moi dans ma tête de monteur, je me dis ok, ça va être l'usine. Et effectivement, ça a été un peu l'usine, mais c'était aussi très formateur. Et là, j'étais content d'avoir un Mac qui envoie parce que j'ai fait des exports, j'ai fait je sais pas combien de dizaines d'exports quoi. En tout, il y avait une trentaine de vidéos à livrer. Et c'était pas facile parce que chaque micro-modification, il faut le changer sur toutes les autres versions. Et le truc, c'est que là, comme les clients me faisaient des retours, j'ai essayé de les guider pour leur dire dans quel ordre fallait faire les retours. Donc je leur envoyais l'ordre par lequel il fallait que ça fonctionne pour ne pas avoir à changer à chaque fois toutes les vidéos et vraiment aller dans le bon sens. Malheureusement, la réalité est telle que en fait, les clients ils ont besoin d'être rassurés, de voir les vidéos rapidement, etc. Donc on a essayé au mieux avec la prod de guider les clients pour qu'il y ait le moins de retours possible, mais ça a quand même été un peu plus long que prévu. Maintenant, j'aimerais vous parler de l'étalonnage parce qu'il y avait ce verre du coup qu'il fallait transformer de verre studio à verre PMU. Les plans étalonnés ressemblent à ça. Donc en fait, la première chose que j'ai fait, déjà, j'ai passé mon plan de log à Rec 709. Ensuite, j'ai cherché une lutte que j'aimais bien. Et ensuite, j'ai commencé à chercher le reste. Donc j'ai réglé les petites bases, c'est-à-dire la balance des blancs et le contraste. Là, j'ai remis l'exposition comme je la voulais. J'ai travaillé sur le logo, je l'ai un peu illuminé comme s'il y avait un spot dessus. Et là, j'ai fait ressortir le blanc du logo pour qu'on le voit vraiment mieux. Ici, très important, j'ai remis des ombres artificielles pour donner vraiment ce style intimiste qu'on recherchait dans l'image de référence. Et surtout là, j'ai changé le vert pour que le vert soit exactement comme celui de PMU. Donc c'est un dégradé, donc je me suis approché au plus proche, mais vraiment c'est très proche. Bref, en tout cas, on a réussi à faire une publicité web pour PMU, à faire des déclinaisons dans les 30 formats. Le client était très content, nous aussi, et franchement on a réussi à faire beaucoup de choses avec très peu de moyens. Et surtout c'était très enrichissant de travailler avec des acteurs, de travailler avec une équipe de prod, de travailler avec des directeurs artistiques, de travailler avec des producteurs. Et tout ça, ça me rapproche de mon objectif, ça m'apprend à travailler en équipe. Et donc ça me fait plaisir de vous le partager. D'ailleurs j'ai mis 46 heures pour monter les 6 vidéos et les 24 déclinaisons. Si vous avez une idée de combien vous auriez facturé, laissez-moi un commentaire pour me le dire, donnez-moi un chiffre, qu'on rigole un peu. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusque là. C'était Lucas Tissier, bienvenue sur ma chaîne et à très vite.